Vous avez entendu parler du droit de retrait au travail en raison de l'épidémie du coronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19. Dans quelles conditions un salarié peut-il quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer sans l'accord de l'employeur? Sachez que le droit de retrait permet au salarié ou à l'agent public de quitter son poste de travail ou de refuser de s'y installer sans l'accord de son employeur. Il peut s'exercer à deux conditions. Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et lorsqu'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. La responsabilité de l'employeur peut-elle être engagée si l'un de ses salariés contracte le Covid-19? Au terme de la loi, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, attendre à l'amélioration des situations existantes. Ainsi, il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. C'est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs mais aussi des salariés. Il incombe à l'employeur, dans la situation actuelle, de procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer, déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes, associer à ce travail les représentants du personnel, lorsqu'il y en a, parce que dans les cabinets dentaires, s'il y a moins de 11 salariés, il n'y en aura pas. Il doit aussi solliciter, lorsque c'est possible, le service de médecine de santé du travail, qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. Et à ce titre, de préconiser toute information utile, les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des gestes barrières, et il doit également respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. La responsabilité de l'employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d'une telle atteinte avec la survenance d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Son contour est précisé dans l'arrêt de cassation du 5 avril 2019. Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés, sauf rares exceptions, et doivent faire l'objet d'une démonstration en cas de litige. Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères: nature des activités du salarié et son niveau d'exposition au risque, compétence de l'intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes de formation et d'information, d'organisation du travail, d'instructions délivrées à la chaîne hiérarchique. Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l'évolution de la situation dans l'entreprise, mais aussi des instructions des pouvoirs publics. En cas d'infection au virus, s'il est pris en charge au titre d'un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur qui s'ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s'il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé, auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu'il doit prendre soin en fonction de sa formation et selon ses disponibilités de sa santé et sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par les actes ou les omissions au travail. Il incombe donc
aussi au salarié, au regard du risque de contamination, de s'assurer de sa propre protection en respectant par exemple les gestes barrières, celles de ses collègues et celles aussi des tiers évoluant dans l'environnement immédiat du travail. Pensez à vos patients. Un danger est grave s'il représente une menace pour la vie ou la santé du travailleur, une maladie ou un accident grave, voire mortel. Il est imminent si le risque peut survenir immédiatement ou dans un délai proche. C'est au salarié d'apprécier au regard de ses compétences, de ses connaissances et de son expérience si la situation présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il n'a pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d'accident ou de maladie. Le danger peut être individuel ou collectif. Il peut interrompre ses activités tant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. Quelques exemples. Matériel non conforme, locaux non chauffés ou non climatisés, absence d'équipement de protection collective ou individuelle, risque d'agression, sont autant de situations susceptibles de justifier le droit de retrait. Dans le contexte du coronavirus, si l'employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement, disponibles et actualisées sur la page suivante que je vous mettrai en lien de la vidéo, les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. En principe, le travailleur n'a pas alors un motif raisonnable de penser que la situation de travail représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Si ces recommandations ne sont pas suivies par l'employeur, alors le travailleur peut exercer son droit de retrait jusqu'à ce que celle-ci soit mise en œuvre. Le travailleur informe son employeur de l'exercice de son droit de retrait par tout moyen. Son retrait ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes. De son côté, l'employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. Lorsque les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le travailleur s'expose à des retenues sur salaire ou des sanctions, voire un licenciement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur cette page. Merci beaucoup, vous pouvez partager cette vidéo.